C'est un menu riche et copieux qu'avait concocté le chef René Medj pour ses convives aujourd'hui sur cette 10e étape de l'Africa Eco Race. Encore une spéciale très dure au programme. Les difficultés furent nombreuses et les concurrents avaient pour consigne de respecter à la lettre les caps du roadbook. En franchissant la ligne, les concurrents ont poussé un énorme ouf de soulagement. Ils ont fait le plus dur sur cette 10e édition de l'Africa Eco Race. Au programme donc ce vendredi, 340 km de secteur chronométré entre Attar et Akjoujt. Et pour cette dernière grosse étape, les motards ont pris énormément de retard, plus de 2 heures sur l'horaire prévu pour les meilleurs. Et encore une fois, Palander Sulvelseter a connu des problèmes mécaniques à mi-parcours. Il est rentré en hélicoptère, laissant sa KTM rentrer avec le camion balai. Le Norvégien poursuit son Africa Eco Race à mi-temps. Coup de chapeau à Jonathan Blackburn, le Britannique est le premier Malmoto du jour et c'est son objectif à Dakar. Aujourd'hui, il a terriblement souffert de sa blessure au-dessus de la hanche qui a été recousue avant-hier. Il prend la 9e place. Sur le podium, on prend les mêmes, mais on les intervertit après une journée dantesque dans le sable. Luis Oliveira pense avoir gagné, mais il écope de 23 minutes de pénalité pour excès de vitesse dans une zone réglementée. Il est 3e. Ce fut une étape très longue et très difficile. La plus difficile que je n'ai jamais faite. C'était très dur de passer les dunes. Et en ce qui me concerne, eh bien tout va bien. La moto, elle marche bien. Je suis assez content finalement de cette journée. Demain, ce sera juste une spéciale bien plus simple. Et je suis très content d'arriver au bout. Et lui aussi, il était content d'arriver exténué. Simone Agazzi termine 2e pour la 2e journée consécutive. Pour son premier Africa Eco Race, l'Italien a très vite appris et il semble s'amuser. Aujourd'hui, c'était bien plus dur qu'hier. Passer dans le sable, c'était vraiment très difficile. Il a fallu passer dans les dunes. J'ai beaucoup aimé cette spéciale. J'ai validé tous mes waypoints. La moto fonctionne bien. Voilà, on se rapproche de Dakar. Tout va bien. La sagesse et l'expérience de Paolo Cecchi ont encore frappé dans cette vallée au décor de canyon ensablé. L'Italien a bien galéré, mais il l'emporte une nouvelle fois. Le plus dur est fait maintenant pour le leader au général. Ils avaient dit hier que c'était l'étape la plus dure, mais non, c'était aujourd'hui vraiment la spéciale la plus difficile de l'Africa Eco Race. Il y avait beaucoup de dunes très difficiles à franchir et beaucoup de navigation et à la fin, il y a eu un peu de confusion parce qu'il n'y avait pas la trace, mais je suis satisfait de ma journée. C'est bien, il reste encore une étape, je vais devoir assurer et contrôler afin de ne pas faire d'erreur. Au classement de la journée, 5e victoire d'étape pour Paolo Cecchi devant son compatriote Simone Agazzi et Luis Oliveira, rétrogradé donc à la 3e place. Rui Oliveira est 4e devant les 2 Norvégiens Elmerson et Jensen. Au général, Cecchi accentue son avance sur Oliveira qui, on vous le rappelle, a écopé de 23 minutes de pénalité. Il a maintenant une avance confortable sur le Portugais. Le premier Malmoto, Jonathan Blackburn, est 5e devant l'Américain Rafferty. C'était un des objectifs de Thierry Sabine. C'est devenu une priorité pour Jean-Louis Schlesser, venir en aide aux populations africaines et aux enfants. En collaboration avec l'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance, le rallye a fait une halte à Tawaz pour distribuer des lampes solaires. Le but, c'est d'aider quelques endroits un petit peu reculés. Il y a des endroits où ils n'ont pas accès à l'électricité parce que ce n'est pas raccordé au réseau principal. Et donc pour le soir, s'ils veulent faire réviser les devoirs ou même rentrer chez eux, ben ça peut les aider, voilà, tranquillement. Et c'est pour cette raison qu'on essaye d'aider. Et on essaiera d'aider de plus en plus avec des petits gestes comme ça, des panneaux solaires, ça ce sont des lampes. C'est une société qui est africaine d'ailleurs qui les fabrique et pour nous c'est un peu une fierté. Vous savez, avec mon ami Mohamed ici, on essaye de faire tout ce qu'on peut. 1000 lampes. Donc il y en aura 500 pour la Mauritanie, 500 pour le Sénégal.
C'est la première fois qu'un organisme depuis 2009 apporte une aide et c'est le rallye qui le fait cette année. Merci pour cette action. Ceci est extrêmement important pour le niveau de ces enfants très démunis. Ça va se répercuter immédiatement sur leur niveau. Cette aide, elle vient à point nommé parce que ces enfants dans ce milieu, c'est un investissement pour des familles démunies. Les familles cotisent, investissent pour que l'enfant aille à l'école. Et c'est un effort très important pour ces familles d'envoyer leurs enfants à l'école. Et le besoin dans nos pays, c'est un besoin d'éducation des enfants. C'est de soigner les enfants, c'est de les envoyer à l'école. Donc au niveau le plus élevé de l'État, la prise de conscience est là. Donc au niveau de Tawaz, les poteaux électriques sont à peu près à 3 km d'ici. Donc le réseau électrique est à 3 km. Donc quand vous allez vous déplacer, vous allez voir que l'État est en train d'amener la ligne électrique. Donc ces enfants vont pouvoir réviser dans l'espoir que déjà l'année prochaine, ils vont avoir le réseau électrique. Donc, et c'est comme ça avec Jean-Louis toute l'année. Donc on essaie de cibler l'aide là où il faut. Et l'aide où il faut cette année, avec Jean-Louis, c'est de pouvoir apporter cette énergie solaire à ces enfants-là, qui vont pouvoir bénéficier de l'énergie l'année prochaine. Donc, et encore une fois, au nom de cette communauté, au nom du maire, au nom du directeur de l'école, au nom de mon pays, un très grand merci à Jean-Louis, aux organisateurs. Pour les autos, même constat, ce fut énorme dans la difficulté. La belle histoire du jour, c'est celle de Loïc Bonnevie qui prend la 6e place. Un exploit puisqu'il s'agit de la meilleure performance jamais réalisée par un CSV sur l'Africa Eco Race. Autre belle histoire, celle de Van der Laar, 5e. Il coupe la ligne juste devant De Rooij qui s'est arrêté pour le laisser passer. Fair play, le néerlandais, qui a voulu remercier son compatriote de l'avoir sorti du sable pendant la spéciale. C'était très dur. Pendant 200 km, j'ai cru que cela n'allait jamais s'arrêter. J'ai demandé à mon copilote au moins 10 fois combien de kilomètres on avait fait. Il m'a dit 150 et moi j'ai dit « Oh merde, on va rentrer tard ce soir ». La dernière partie était très dure mais sympa et voilà, on est là. Il s'est cru sur la planète Mars, fatigué d'avoir dû se sortir à plusieurs reprises d'un sable mou et d'une navigation compliquée. Vassiliev boucle la journée à la 4e place. Une chose est certaine désormais, il ne réalisera pas le doublé. Lui aussi était épuisé en arrivant au bivouac. Guillaume Gomez prend la 3e place après avoir beaucoup appris de son très expérimenté copilote François Borzotto. On ne pensait pas que ce serait aussi dur. Ça a été dur sur le terrain un peu, mais surtout un peu difficile parce qu'on s'est posé peut-être 5 ou 6 fois aujourd'hui, déjà au départ. Puis après on s'est posé, on a dû perdre 3 quarts d'heure dans le premier erg, qui était assez mou. Chaque année, il est un peu space, il faut passer vraiment à l'intérieur des dunes, on s'est fait avoir. On a dû mettre 3 quarts d'heure pour sortir la voiture. Très difficile parce que François, il était un peu dur aussi et sec sur les erreurs que je faisais pour chaque ensablement. Donc j'ai un peu morflé dans la voiture. Ouais. Deuxième, Mathieu Serradori qui ne savait plus où donner de la tête dans les dunes. Il s'en sort dans la douleur avec Fabien Lurquin, avec en plus une radio qui est tombée en panne à la fin. Ils ont même dû communiquer en langage des signes jusqu'à la ligne. Aujourd'hui c'était une journée très très dure, très physique. Je pense que c'est la spéciale la plus dure du rallye. Donc elle n'était pas annoncée comme telle, mais je pense qu'au fur et à mesure où on est rentré, on savait plus dans quoi on allait se retrouver. Parce qu'avec Fabien, on s'est mis vraiment... on s'est vraiment pris au jeu de rester concentré, tout ça. On a doublé
Vladimir très vite dans la spéciale qui était posée. Nous, je sais pas comment on est passé sur la première grosse dune. Hein. Il y avait des spectateurs, on est passé à droite, à gauche. Enfin bref, on est passé en force. C'est passé. Puis après, on a fait la journée. C'est vrai qu'on est rentré dans du sable très mou. Bon, on s'est beaucoup posé. Bon, je pense que à ce jeu-là, c'est nous qui nous sommes le moins posés, enfin le moins longtemps. Je pense que Fabien a sorti ses gros bras aujourd'hui parce qu'on est allé chercher les plaques, soulever les vérins, tout ça. On a fait un gros travail d'équipe. Il a été super bon. Jusqu'à 60 km de l'arrivée où on n'avait pas de radio, où on a parlé en langage des signes pour arriver, pour vous trouver. Mais l'histoire incroyable vient de Malhabile et Malabar, leur surnom vainqueur du jour. Dominique Laure, ex-participant du raid sur l'Africa Eco Race, signe son premier scratch. Tout s'est bien goupillé pour lui au volant de son Optimus. Et le plus surpris de tous, ce fut tout simplement le principal intéressé. C'est une grosse surprise parce qu'on s'y attendait pas du tout et d'autant plus qu'hier on a terriblement galéré dans les dunes puisque moi c'est une première fois que je participe donc à un rallye raid. Les dunes c'était une vraie appréhension, donc Christophe est là pour me diriger, m'aider à les comprendre. Et hier j'étais vraiment déçu puisque on a fait des tankages, on s'est vraiment planté au moins plus de 2 heures, donc ce qui a carrément perdu notre journée quoi. Et aujourd'hui je l'ai pris un petit peu avec de l'appréhension et on a décidé de le faire tout cool dès le départ. Et puis on est monté tranquillement en puissance au fur et à mesure qu'on a vu que les dunes, on arrivait à les passer quoi. Et je sais pas pourquoi, aujourd'hui ça s'est plutôt bien fait. Au classement combiné auto-camion de la journée, victoire donc de la paire Laure Crespo devant Mathieu Serradori et Guillaume Gomez. Vassiliev est 4e, Thomas Tomeczek seul au volant de son Tatra est 9e. Au général, avec 57 minutes et 28 secondes d'avance sur Vassiliev, la victoire ne devrait plus échapper à l'équipage Serradori-Lurquin. Pascal Thomas est toujours 3e. Le camion de De Rooij occupe la 4e place. Demain, ultime étape mauritanienne et les toutes dernières dunes à franchir avant de rejoindre Saint-Louis au Sénégal. Un dernier coup de navigation, une dernière difficulté pour maintenir le suspense jusqu'au bout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on se quitte maintenant avec les plus belles images de la journée. On se dit à demain. Ciao!